Ce soir, la rubrique découverte nous plonge dans l'univers des oiseaux du parc national des îles de la Madeleine. Ce parc marin abrite de nombreuses colonies où nichent les oiseaux sans compter les oiseaux migrateurs. Mais l'espèce vedette de l'île reste le phaéton, découverte avec Koumba Diakhatemar. Du fond de sa cavité, l'emblème du parc se signale. Le phaéton, appelé également paille-en-queue, niche et se repose ici, au milieu des rochers. Il y a une étude qui a été commanditée et qui a montré quand même une certaine fidélité du phaéton à son nid, quoi. Donc le même nid, si le phaéton par exemple fréquente le nid cette année, l'année prochaine, il fréquente par exemple le même nid. La paille-en-queue est une espèce en voie de disparition. Les îles de la Madeleine font partie des rares endroits où on trouve encore cette espèce. On le voit ici qu'aux îles de la Madeleine, les îles Ascension et les îles du Cap-Vert. C'est l'espèce qui s'appelle paille-en-queue. C'est une espèce qui est tellement rare. Au moment où on a créé l'île, il n'y avait que peu d'espèces qui nichaient à partir de la zone baie. Mais avec la protection, ils ont commencé à occuper la grande île. À l'image des phaétons, les corbeaux, les sternes, les balbuzards ou encore les cormorans sont également présents en nombre. Au total, plus de 60 nids ont été identifiés et numérotés pour les besoins du suivi écologique. Tous les 15 du mois, on fait une sortie au niveau de l'île et on fait le suivi au niveau de ces 3 zones. Et dans le suivi, on a besoin de savoir le numéro du nid, parce que en fonction des zones aussi, il y a un numéro qui permet d'identifier les nids pour savoir que tel nid est de telle zone. C'est le cas par exemple de 1C. Quand on dit 1C, cela veut dire que c'est le nid numéro 1 de la zone C. Les oiseaux sont pour la plupart des piscivores. D'ailleurs, il y a une forte symbiose entre poissons et oiseaux. S'il n'y a pas une bonne production, donc ça peut compromettre quelque part la reproduction des oiseaux. Et les oiseaux comme par exemple le phaéton éthéré, qui est une espèce clé, sont nourris de sardinelles et de calmars. Donc pour un peu favoriser leur reproduction, il va falloir protéger leur nourriture. Donc pour que leur nourriture ne soit pas quand même ne soit pas pêché. Au niveau des cormorans aussi, il y a les excréments. Donc les excréments aussi, ça laisse des déchets au niveau de la mer et que ces déchets-là, quelque part aussi, contiennent des éléments nutritifs pour les poissons qui les utilisent. Les oiseaux laissent leurs marques sur les rochers couverts de leurs fientes. Certaines colonies qui ont leur nid sur l'île voyagent parfois vers d'autres cieux. L'endroit est également une zone de transit où passent les oiseaux migrateurs. Rubrique découverte.